Alors nous sommes vendredi, on est 2 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Sadir Waou de Baba Batra Sadir Vav. Et il nous restait hier donc les 5 dernières lignes de Sadir Hamoud Bet. Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, Yain Hanimkal Bahanout Mebalchen Arav Boré Pere Agafen, Rav Hazda Amar Gabé Hamra de Akrim Lamali. Donc c'était la discussion. Donc le Bahanout on a vu hier que selon Rav Yehuda, du vin qu'on vend dans les magasins, c'est-à-dire du vin qui n'est pas très bon, il a l'odeur un peu de vinaigre, mais bien, il a encore le goût de vin, on fait Boré Pere Agafen, alors que Rav Hazda lui dit un vin pareil. Comment tu peux faire Boré Pere Agafen? Non, on fait que chez Akol. Voilà donc la mahlok entre Rav Yehuda et Rav Hazda. Et tout le monde est d'accord, non pour le... Non, pour la preuve c'est mahlok. Le même vin, Rav Yehuda dit Boré Pere Agafen et Rav Hazda dit chez Akol. Alors Meitev et l'Agma objecte. L'Agma dit ah la pâte chez Pécha. Bien là, il y a un chez Krim. On m'a dit comment, pourtant on a la dit comme ça, sur du pain qui a pourri, ou du vin qui a tourné, et un repas aussi qui a Ibra Sorato, c'est-à-dire donc il a un peu tourné aussi. La bracha, elle est chez Hakoni Abidaro. Donc question contre Rav Yehuda. Comment toi Rav Yehuda tu dis que sur du vin pareil, on fait Boré Pere Agafen? Amar Rav Zavid, modé Rav Yehuda befo sama de Mesdavan Akarnata. Il vient Rav Zavid et dit, même Rav Yehuda aussi il est d'accord que du vin vraiment mauvais, par exemple qui Mesdavan Akarnata, c'est-à-dire on les vend dans les coins. Ils ne sont pas dans les magasins, ils se vendent dans les coins, que ce vin-là, c'est vrai, on le fait chez Akol aussi. Alors, Amal et Abaye et Rav Yosef. Il vient Abaye et lui dit à Rav Yosef. Il lui dit, Ha Rav Yehuda, Ha Rav Hazda. Il dit voilà, tu as Rav Yehuda et tu as Rav Hazda. Toi, con qui tu penses? Est-ce que chez Akol ou Boré Pere Agafen? Amal, il lui a dit Matnita Yadana. Il lui dit moi j'ai une braïta, je connais. Il va te l'enseigner et après il va nous donner son avis. Alors c'est quoi la Matnita? Il lui dit Détania, la braïta dit comme ça Habodek et Hehavid. להיות מפריש עליה תרומה והולך ואחר כך נמצאת חומס כל 3 יום ודאי מכאן ואילך ספק. La Braïta dit comme ça, si quelqu'un il a des cruches de vin et pour boire il faut d'abord prélever la trouma et le maaser. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend une cruche, il vérifie que c'est du bon vin, il dit cette cruche là ce sera le maaser pour tout le vin que je consomme ailleurs. Par exemple, s'il a 10 cruches, dans chaque cruche, il y a 50 litres, ça fait 500. Ben, 10% c'est 50. Il prend une cruche de 50. Et voilà, ça là, au fur et à mesure que je bois, le maaser, il est ici. Bon. Mais là, sur le vinaigre, il prélève aussi? Sur le vinaigre, on prélève ou pas? Ouais. Bien sûr, il faut prélever. Mais du vinaigre. Alors, l'Agma a dit là-bas, Mafrish feoler. Le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, il a prélevé. Et après, quand il est venu contrôler un jour, il a trouvé que le vin, il a tourné. Dans la cruche du maaser là-bas, le vin, il a tourné. Il a peut-être tourné après. Alors justement, la question, elle est, est-ce qu'il a tourné déjà avant? Ou est-ce qu'il vient de tourner maintenant? Ben, si il a tourné depuis avant, quand tu as du vin, tu ne peux pas prélever du vinaigre sur du vin. On avait dit que même sur le vinaigre, on prélève. Donc... Vinaigre, pas vinaigre vin, ça va pas, non? Tu as 100 litres de vin, tu ne peux pas mettre 10 litres de vinaigre, ça va pas ou quoi? Hein? Oui, au début il a vérifié, au fur et à mesure il vérifie. Et un jour il trouve que c'est du vinaigre. Mais c'est pas tous les jours qu'il va vérifier, une fois par semaine, une fois par mois. S'il a prélevé du vin en plus qui est de valeur plus. Regardez, c'est simple. Il a des cruches. Imagine c'est un commerçant. Il vend une cruche, 2 cruches, 3 cruches. Sous-entendu, pour lui, le maaser, il est déjà dans cette cruche. Seulement quand imagine un mois, ou enfin un matin il arrive, il regarde la cruche, il dit, oh mince, c'est du vinaigre. Alors, hier j'ai vendu une cruche, la semaine dernière j'ai vendu une autre, la semaine d'avant j'ai vendu une autre. Quand j'ai vendu, pour moi, le maaser il était là.
Mais le problème, c'est que maintenant, c'est du vinaigre. Le maaser, il n'est plus valable. Alors, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit, Kol shlosha yom vadai, tous les 3 jours, c'est sûr, mais quand va l'ach safer, au-delà de 3 jours, c'est safer. Alors, comme ce n'est pas compréhensible, la Gemara dit, Maïka Amr. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Et là, on a donc, premièrement, l'interprétation Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dit, voilà comment il faut comprendre cette Gemara. Kol shlosha yamim arishonim vadai yain. Mikal va'elach safer. Rabbi Yohanan il dit comme ça. Puisque lui, il a vérifié donc le premier jour. Et là, il est venu vérifier maintenant 2 semaines après. Il a trouvé que c'est du vinaigre. Le premier jour qu'il a vu, c'était du vin. Rabbi Yohanan il dit, ce qu'on dit comme ça, c'est le premier jour, le deuxième et le troisième jour. Les 3 jours premiers, on est sûr que c'est du vin. À partir de 3 jusqu'à aujourd'hui, c'est safek. Alors, il dit pourquoi on dit ça? Maïtamra. Maïtamra, il dit Hamra mi'illa ya'aka. Vehaitame velo aka. On m'a dit parce que lui, il pense, Rabbi Yohanan, que le vin, quand il tourne, il commence à tourner par le haut. Or, comme lui, il a goûté le premier jour, donc il a vu que c'est du bon, il n'y a pas de problème. Donc c'est Tamé, il a goûté. Velo aka, donc il n'a pas tourné. Qu'est-ce que tu vas me dire? Imaginons que juste après ça a commencé à tourner. Il dit il n'y a pas de problème. Parce que si tu penses qu'il a commencé à tourner déjà le premier jour, vu que quand il commence à tourner le vin, c'est pas du jour au lendemain, il devient vinaigre. Il passe doucement, doucement. Alors au début, il y a un petit peu, c'est vrai, l'odeur de vinaigre, mais le goût, il reste encore du vin. Mais après 3 jours, ça devient complètement vinaigre, selon lui. C'est pour ça que les 3 premiers jours, on estime que c'est du vin. Donc ce qu'il a vendu pendant les 3 premiers jours, c'est valable, c'est prélevé. Mais à partir des autres jours suivants, ce n'est pas prélevé, c'est safek. Donc cette cruche ne peut pas être trauma sur ce qu'il a vendu. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yohanan. Viens maintenant vers Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il donne un autre avis. Il dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il dit le contraire à lui. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit non. On va selon le jour où il a trouvé que c'est du vinaigre. Alors, ce jour-là, donc les 3 derniers jours, on considère que c'est du vinaigre. Donc tout ce qu'il a vendu ces 3 derniers jours, c'est pas valable, c'est sûr. Maintenant, les jours antérieurs, c'est safek. Alors il dit là aussi quelle est la raison maïtam. Parce que lui, Rabbi Yoshua ben Levi dit Hamra amittatayaka. La Gemara dit le vin quand il tourne par le bas, pas par le haut. Donc même si tu goûtes le vin, tu vois que c'est bon, peut-être qu'il a déjà tourné au bas. Alors, et donc quand il a vu que c'était du vin, peut-être qu'il a déjà commencé à tourner en bas, lui il n'est pas au courant. Maintenant, si tu me dis, mais alors, quand même, lui quand il a goûté en haut, c'est du bon vin, et donc il n'a pas tourné. On va dire alors, lui, Rabbi Yoshua dit alors, même s'il a goûté au début, il c'est du bon vin, peut-être qu'il a commencé déjà à tourner par le bas, lui, il n'a pas remarqué. D'accord? Et donc, ça met 3 jours pour que ça se totalise complètement. Et alors, dans les 3 jours, avant que ça devienne du vinaigre 100%, il dit, c'est il a un petit peu l'odeur de vinaigre, mais le goût, il reste du vin. Et selon Rabbi Yoshua ben Levi, quand il y a l'odeur de vinaigre et le goût du vin, c'est du vinaigre, et c'est pour ça que c'est considéré comme du vinaigre. Et donc la trouva n'est plus valable. C'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi dit donc les 3 derniers jours c'est du vinaigre à 100%, et les jours d'avant, et c'est donc ça fait. Par rapport à Rabbi Yohanan, il dit le contraire. Les 3 premiers jours depuis le moment qu'il a vérifié, c'est du vin à 100%, et les jours d'après, ils sont ça fait. Il y a une obligation de vérifier tous les combien? C'est pas passer 3 mois?
Non, il y a une obligation de Donc, vérifier le... c'est normal, oui, tant qu'il vend sur le compte de cette cruche, il doit vérifier que c'est du vin que tu es en train enfin, le marasser qui est là, c'est du vin, puisque toi tu vends du vin. Une fois qu'il a récolté le raisin, qu'il a fait du vin, d'accord, il a 100 cruches. Après, le marasser, il a prélevé 10 cruches, c'est du vin. Maintenant, 6 ans tournés. Non, on ne parle pas de ce cas-là. Non, on ne parle pas de ce cas-là. Là, il est en train de, en même temps, de vendre, en même temps, je t'ai dit, il a par exemple 10 cruches, chacune a fait 50 litres. En tout, il a 500 litres. Imagine qu'il doit prélever marasser. Là, c'est ici, enfin, trouve-moi marasser, c'est pas même marasser. Alors, il faut prélever donc 50 litres. Il met une cruche, il dit voilà, dans cette cruche, il y a 50 litres, c'est marasser de toutes ces cruches. Très bien. Il vend aujourd'hui une cruche. Il dit voilà, il y a 50 litres, donc 5, ils sont aidés, c'est bon. Demain, ils vont une autre cruche, c'est bon. Le lendemain, ils vont une autre cruche, c'est bon. Imagine le soir, il vient, il sent une odeur, il dit oh mince, ça a tourné. Est-ce que la cruche de vin que tu as vendue et que tu as mis le marasser ici, est-ce qu'elle est prélevée cette cruche? Il était prélevé. Ah non, peut-être qu'au moment où il a prélevé, il était déjà du vinaigre. Il n'a pas encore prélevé. C'est au fur et à mesure qu'il prélève, lui. Ah non, il ne prend pas une cruche de côté. Non, il dit voilà, au fur et à mesure, ça va sur celui-là. D'accord, au fur et à mesure, je vends 50, il y a 5 litres ici. Encore 50, il y a 5 litres ici. Et comme il y a terme cette cruche de 50 litres. À la fin, quand il a vendu les 500, il devient marasser. Oui, quand il a fini les 500. Et puis là, c'est marasser, il peut tourner même en lui-même. Non, si tu as fait déjà marasser et après ça a tourné, c'est pas ton problème. Parce que tu as déjà prélevé, c'est pas mon problème. Il a déjà prélevé du vin, ça a tourné, ça a tourné. Alors donc nous avons donc vu l'avis de Rabbi Hanan. On a vu l'avis de Rabbi Shimon ben Levi. Vient l'Agmara, elle me ramène maintenant un troisième avis. L'Agmara dit Dromaï matnou mishimé de Rabbi Shimon ben Levi. Les Hachamim du sud, eux enseignent au nom de Rabbi Shimon ben Levi. Donc Rabbi Shimon ben Levi, donc il a un deuxième avis selon eux. C'est quoi? Rishonim vadai yain, aharonim vadai homes imsaim safer. Lui il te dit comme ça. En vérité, les 3 premiers jours, ça c'est un troisième avis. Les 3 premiers jours, c'est sûr que c'est du vin. Les 3 derniers jours, c'est sûr que c'est du vinaigre. Les jours entre, c'est ça, oui, ça fait. Le 3 premiers jours, s'il a trouvé la cruche avec du vinaigre, c'est quand qu'il a trouvé la cruche? Non, lui le premier jour, il a goûté, c'est du vin. Après, maintenant, 1 mois, il est venu goûter, il a trouvé du vinaigre. Et entre-temps, il a vendu. Alors, comment tu fais? Les 3 premiers jours, c'est sûr que c'est du vin. Ce que tu as vendu les 3 premiers jours, c'est valable. Les 3 derniers jours, c'est sûr que c'est pas valable. C'est du vin, c'est du vinaigre. Donc, si tu as vendu, c'est pas marasser ici, ça marche pas. Et les jours entre, c'est du safek. C'est un troisième avis. Il y a 3 jours à rattraper. 3 derniers. Et le safek aussi à rattraper. Et ça fait qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut en refaire. Quand tu prélèves la trauma et que le trauma n'est pas valable, il faut refaire. Quand tu as un safek, le trauma séminatoire, il faut recommencer. C'est pas un bon calcul de faire comme ça. Hein? C'est pas un bon calcul de faire comme ça. Pour le vin. Oui, ça c'est évident. Pour lui, c'est pas valable. Alors, la Gemara, elle pose une question. Sur cet avis, elle dit Ha Goufa Kashia. Donc, c'est-à-dire, dans ce que tu dis, j'ai une question. Pourquoi? Amra Tereshonim Vada Yahin. Toi, tu dis les premiers jours, les 3 premiers jours, c'est sûr que c'est du vin. Alors, la Gemara dit donc, ça veut dire quoi? Alma Rehi Halab et Hamra Hamra. Donc, tu considères que, puisque les 3 premiers jours, c'est du vin à 100%, même si ça a commencé à tourner, donc pour toi, même s'il y a un petit peu l'odeur de halal, vu que le vin, il a un goût de vin, tu considères que c'est du vin, puisque tu me dis 3 premiers jours, c'est sûr que c'est du vin. Après, qu'est-ce que tu me dis? Les derniers jours, c'est sûr que c'est du vinaigre. Donc, parce que si tu dis les 3 derniers jours vinaigre, lui, ce qu'on est sûr, c'est que le dernier jour aujourd'hui, c'est du vinaigre. Mais les 2 jours avant et les 24 heures, enfin les 3 jours avant, on ne sait pas. Toi, qu'est-ce que tu me dis? C'est sûr que c'est du vinaigre. Donc ça veut dire que tu considères que même si ça a commencé à tourner, l'odeur du vinaigre et vin, le goût du vin, c'est pour toi du vinaigre. Dans les 3 premiers jours, tu me dis quand on a un doute, on considère que c'est du vin. Et dans les 3 derniers jours, tu me dis quand on a un doute, on considère que c'est du vinaigre, c'est contradictoire. D'accord? C'est pour ça que l'Agmara répond.
Kéron d'Ishtera Hala Siftaka. On a dit en vérité, quand on a dit que les 3 derniers jours c'est Homes, c'est du vinaigre, là-bas on parle que Siftaka, c'est-à-dire c'est vraiment du vinaigre très fort. Machmark, c'est sûr que c'est du vinaigre depuis 3 jours déjà. C'est pas que c'était mitigé, qu'on ne sait pas, alors on dit que c'est. Il dit ça, c'est sûr. Parce que il dit parce que la a dit comme ça, si c'était pas vraiment déjà du vinaigre depuis 3 jours, on n'aurait pas eu un vinaigre très très fort. Et comme le vinaigre il était très fort, que c'est sûr que les 3 derniers jours c'est du vinaigre. C'est pas un cas mitigé et on dit c'est comme ça et donc ça contredit ce qu'on a dit au début. Là c'est sûr que c'est du vinaigre à 100%. Et même quand il y a ça fait qu'il faut refaire alors. Oui, absolument. Donc peu importe commencer un peu, pas beaucoup. Enfin... La question elle est est-ce qu'il faut refaire oui ou non? C'est toute la question. Oui. Non, pas sur le Safek. Sur le Safek, c'est sûr qu'il va refaire. Mais qu'est-ce que tu considères Safek? C'est quand? C'est les derniers jours? C'est les jours d'avant? C'est quoi? C'est tout à marloquet. Safek, quand c'est pas 20-20. Oui, mais c'est quoi? C'est quand? Selon un, c'est les 3 premiers jours, tu es sûr, les autres non. L'autre il dit non, les derniers jours, c'est sûr que c'est pas bon, et tous les premiers jours, il faut refaire. On ne sait pas. Donc, rappelez-vous, dans la question, c'est Abaye qui avait dit à Rav Yosef. C'est Abaye qui a dit à Rav Yosef, il lui a dit, regarde, Rav Yehuda, il dit qu'un vin pareil, c'est chez Boudin Geffen. Rav Hasda, il dit un vin pareil, c'est chez Akol. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Il lui a donné toute sa braïta. Alors maintenant, il lui dit, et alors, maintenant quoi? Alors il dit Kemal Pshaté. Alors et toi, comme qui tu penses maintenant? Tu m'as donné 3 avis. Alors quel est ton avis? Alors il lui dit Les riba Rav Mari ve Rav Zavid. En fait, même dans ça, il y a Mahloket. Quel est l'avis de Rav Yosef? Alors un il dit il a comme Rabbi Yohanan. Puisque Rabbi Yohanan, il a dit les 3 premiers jours c'est comme du vin, même s'il a commencé à tourner. Donc, odeur vinaigre et goût du vin, c'est bourré pour Gafen. Et un, il dit non, il pense comme Rabbi Ushar Levi, que les 3 derniers jours, c'est sûr que c'est du vinaigre, même si au début, ça a un petit peu l'odeur du vinaigre, mais c'est le goût du vin, c'est quand même du vinaigre, et donc il fait chez Akon Yabdvaro. C'est-à-dire, on a toujours, sur la vie de Rabbi Yosef, lui-même, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense, puisqu'il y a une ahloket sur ce qu'il a dit. Etma, le contraire, c'est fait chez Akol et ça, à Geffen le Yatsa. Parce que si on a un verre de vin, c'est ça. Quand on a ça fait que chez Akol c'est mieux. Etma, la Gemara dit, Hamocher Havit Yain la Havero ve'armisa. Moi, quelqu'un il m'achète une cruche de vin. Je lui donne une cruche de vin, je l'amène chez lui à la maison. Voilà que le monsieur, l'acheteur, imagine 2-3 jours après, il ouvre et il trouve que c'est du vinaigre. À qui la faute? Alors, Amarav, Kol Shosha Yamim Adeshonim Beshut Mocher. Si il ouvre dans les 3 premiers jours, il trouve que c'est du vinaigre, c'est considéré comme si que la cruche elle est encore à moi, le vendeur, et donc je dois le remplacer. Mais quand elle va là, au-delà de 3 jours, s'il ouvre la cruche et trouve que c'est du vinaigre, c'est à lui, il assume. D'accord? S'il lui dit je vais l'utiliser pendant une semaine, c'est pour une bar mitzvah. On parle de quelqu'un. Pour l'instant, on n'a rien dit. Moi, elle n'a rien dit. Elle a dit voilà le cas Pachout. Il achète une cruche, il l'a livré à domicile. Il est obligé de vérifier tout de suite, quoi. Eh ben, tant qu'à faire. Alors, donc ça c'est Rav. Rav il dit comme ça, les 3 premiers jours, s'il ouvre que ça a tourné, il le fait rembourser. Au-delà de 3 jours, c'est terminé, tu assumes. Ou Shmuel Amar, Hamra Akatva Demare Shavar. Shmuel il dit non. Shmuel il dit le vin, il tombe sur ses épaules. C'est-à-dire, c'est l'acheteur qui assume dans tous les cas. T'avais qu'à ouvrir là-bas chez lui. D'accord, il avait qu'à tu avais qu'à vérifier avant d'acheter. Tu ouvres la cruche, là-bas chez l'acheteur, après tu l'amènes. La Gemara dit Abad Rav Yosef Ouvada Kevate de Rav Shechra, Kevate de Shmuel Behamra. Il dit comme ça, Rav Yosef, il avait une fois, donc il y avait comme ça un litige entre 2 messieurs. Quand c'était
de la liqueur qu'il y a eu, donc il a vendu de la liqueur, et ça a tourné, il a fait comme Rav, c'est-à-dire les 3 premiers jours, c'est à la responsabilité du vendeur, après c'est la responsabilité de l'acheteur, et il y avait une autre histoire avec du vin, et là cette fois-ci il a fait comme Shmuel, c'est-à-dire c'est tout à la responsabilité de l'acheteur. C'est comme Shmuel, c'est-à-dire dès que le vendeur il t'a livré la cruche, c'est terminé, il est donc il n'est plus responsable de ce qui se passe. C'est à l'acheteur donc d'assumer, c'est à tourner, c'est ton mazal, tant pis pour toi. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Ehad shechar temarim, ve'ehad shechar se'orim, ve'ehad shmarei yayin, mevarchen alehem shehakol nehiya v'dvaru. Donc la Gemara elle enseigne comme ça, si on fait de la liqueur à base de dattes ou à base de figues, donc la boucha, ou encore shmarei yayin. C'est quoi shmarei yayin? Eh bien tout simplement on prend quand on fait du vin, on a la lie en bas. Hein? Marc. La lie du vin. La lie, donc quand on a fini de brasser, on prend la lie, puisqu'on filtre le vin, après il y a la lie en bas. Qu'est-ce qu'on fait? Il rajoute sur ça de l'eau, et il laisse reposer. Après ça devient un petit peu comme du vin. C'est comme. Alors lui il dit, sur ça on fait chez Hakon Yevdoro. Bon, la liqueur ça c'est sûr. Le hidouche c'est dans ce cas de Shmarei Yain. Donc ça c'est Hachamim qui disent comme ça. La Gemara dit, Achirim omrim, Shmarim, Shiesh behem ta'mi yain, mevarich alehen boré pereh hagafen. D'autres, Hachamim disent, donc un autre avis, on dit que c'est Rabbi Meir, ils disent comme ça, si quand il prend cette lie de vin, il rajoute de l'eau, et quand il va boire, tu as le goût du vin dedans, alors il fait boré pereh hagafen. Il goûte d'abord. Hein? Ah oui, quand on ne sait pas la bracha, on goûte. Maintenant, la Gemara dit là-bas, Rav Yosef, de Amre Talbayo en ahalacha ka ahirim. Il y a un Rabba et Rav Yosef qui disent, l'ahalacha n'est pas comme ahirim. C'est-à-dire, dans tous les cas, quand on prend la lie de vin, on met de l'eau, on mélange, c'est alcool, donc il n'y a pas de ici. Viens maintenant à Rava. Rava dit comme ça. Dikhul alma Ramat talta ve'ata arba'a hamrahu. Rava dit comme ça. Selon tout le monde, si Ramat talta, c'est-à-dire tu mets 3/4, talta c'est 3. Ve'ata arba'a, et donc tu as 4, c'est-à-dire tu mets 3/4 d'eau. Et tu retrouves ensuite 1 litre. C'est-à-dire la lie, elle a donné, et à la fin on retrouve donc 1 litre. Si tu as 3/4 d'eau et 1/4, entre parenthèses, de vin, selon Rava, ça c'est sûr, tout le monde dit que c'est du vin. C'était à l'époque, et d'ailleurs il dit, il dit comme ça, il dit donc tout vin, si tu ne rajoutes pas 3/4 pour faire du bon vin, c'est pas du vin pour lui. À l'époque, c'était comme ça. Connu, et il est connu le mélange de Rava. Oui, il était tellement fort qu'on devait mettre 3/4 d'eau pour pouvoir boire ce vin-là. Et il faisait boire le gaffe. C'est du vin. Il y a le rhum d'eau, quoi. Oui, bah oui. Non, la question n'est pas comme ça. Parce que ça, c'est quand on fabrique le vin. C'est pas que tu as du vin et tu rajoutes comme ça. C'est quand ils fabriquent le vin à l'origine. Par exemple, ils ont 10 litres de vin, de jus de raisin, on va dire, ils mettent de l'eau, ils le laissent fermenter ensemble. Après, ça devient du vin, c'est pas de l'eau. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, il dit. Mistama, il dit comme ça, celui qui ne mélange pas. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, donc Rava nous dit, quand on met 3 et 1, c'est du vin. Alors, maintenant il dit comme ça. Ramat, tlata, ve'ata, tlata, ve'la klumhu. Rava dit comme ça, maintenant si quelqu'un met 3/4 d'eau avec la lie et il récupère à la fin 3/4, il n'y a rien qui s'est rajouté. Mashma, ça c'est sûr que c'est pas du vin. D'accord? Tu mets 3/4 d'eau dans de la lie. Combien de litres? 1/4, ce que tu veux. Mais il te ressort à la fin 3/4. Ce que tu as mis d'eau, il ressort de l'autre côté. Mashma, qu'il n'y a eu rien d'absorbé. Alors ça c'est de l'eau.
Maintenant, il dit, qui plairait? Alors, c'est quoi la discussion? Puisque lui dit 3 plus 1, c'est-à-dire quand tu mets 3 et tu obtiens 4, ça c'est sûr que c'est du vin. Tu mets 3, tu reçois 3, c'est sûr que c'est de l'eau. Alors, c'est quoi la discussion? Il dit, qui plairait de la matata vers la au falga. Il dit, la discussion, allez, c'est quand lui, il a mis 3. Et à la fin, il a récupéré 3,5. Nous, on a dit, 3, tu trouves 4, c'est du vin 100%. 3, tu trouves 3, c'est de l'eau 100%. Il n'y a pas de discussion. La marloquette, c'est quand tu mets 3 et tu trouves 3,5. Ce demi-là, c'est quoi? Alors, il dit, dès la banane sabre, Hachamim, ils disent comme ça. Tlata ayit, tlata nafir. Comme tu as mis 3, tu as récupéré 3. Maintenant, c'est quoi la moitié que tu as récupéré en plus? Palga, pachli, palga. Il nous reste donc cette moitié-là. Ou palga, bisheta, palga, maya, velaglomu. Hachamim, ils disent comme ça. Nous, on a mis donc, on va dire, 3 quarts. On récupère 3,5. D'accord? Alors, donc pour lui, c'est 3, c'est bon. Maintenant, la demi qu'on a récupérée, c'est combien par rapport au 3? C'est un sixième. D'accord? La demi qu'on a récupérée, c'est un sixième par rapport au 3. Or, nous on dit, Rabat il a dit tout à l'heure, quand tu mets 3, tu retrouves 4, un quart, c'est bon. Donc ça veut dire que, non, c'est du vin. Mais si c'est un sixième, c'est non. Donc c'est pour ça que les Hachamim disent, ça c'est de l'eau. Maintenant, va Ahirim Savre. Maintenant, pourquoi les Ahirim ils ont dit c'est Boré Pala Gefen? Ahirim ils disent comme ça. Tlata Oul. Il dit, tu as mis 3. D'accord? À la fin, on a récupéré 3,5. Alors, les Ahirim ils disent comme ça. Trinu Falga Nafir. Il sort 2,5. Maintenant, nous on sait qu'à la fin il est sorti 3,5. Lui il te dit les 3,5 c'est 2,5 d'eau, plus 1 mélange, pêche les cousins. Il te dit maintenant le 1 qui reste, 1 par rapport à 2,5, ça fait plus que le quart. Puisque Rava il dit quand il y a 3 quarts et 1 quart c'est du vin. Et là tu as 2,5 et 1. C'est sûr que c'est du vin. C'est pour ça que lui dit, Ahirim ils disent, quand tu as un mélange et après tu obtiens ce goût de vin comme ça, alors tu fais Boré Pala Gefen. Voilà pourquoi la mahlok entre Hachamim qui disent chez Akol et Ahirim qui disent c'est Boré Pala Gefen. Il y a maintenant la Gemara, elle pose une question. On m'a dit comment? Tu as dit que lorsqu'on trouve, n'oublions pas, on a dit comme ça, quand 3 on obtient 4, tout le monde est d'accord que c'est Boré Pala Gefen. 3 on trouve 3, tout le monde est d'accord que c'est Shakol. La mahlok d'aller c'est quand on met 3 et on trouve 3,5. On m'a dit quoi? Donc quand on met 3, ça veut dire que quand tu retrouves plus que le volume initial que tu as mis, donc ici en l'occurrence un demi de plus, toi tu m'as dit il y a mahlok entre Hachamim et Ahirim. On m'a dit comment tu dis que quand il y a plus que ce qu'on a mis au début, mais plairait, pourtant il y a une Mishnah qui dit Hametamed venatan maim bimeda omasa kedemedato pato vela beuda mehayev. On m'a dit comme ça, Hametamed, c'est-à-dire celui qui mélange de l'eau avec la lie. Donc il met de l'eau dans la lie pour que ça reste et après ça devienne un petit peu de vin. Venatan maim bimeda omasa kedemedato. Là-bas, il a mis une mesure d'eau à l'origine et à la fin il retrouve la même mesure d'eau. Donc ça veut dire qu'il a mis de l'eau dans la lie. À la fin, après une semaine ou je ne sais pas combien, il récupère. Il trouve qu'il y a le même volume d'eau. C'est-à-dire que même si la lie elle a gonflé, il n'y a rien donné. Alors là-bas, le Gemara dit patour. C'est-à-dire selon Tanakama, patour, ça veut dire patour de maaser. Il n'y a rien de rajouter de plus. C'est pas du vin, c'est de l'eau. On ne fait pas le maaser sur C'est au goût en fait, c'est pas. Et justement,
C'est pas la quantité. Oui, si tu mets 3, que tu retrouves 3, donc il n'y a pas de goût dedans. Si le goût il est sorti, c'est que ça te demande de volume. Mais tout à Il faut l'heure, non, c'est pas une couleur. Couleur sans. Ça, on a dit au début, c'est chacun, ça, on a dit. Justement, attends, la Mishnah dit comme ça. Voilà. C'est une Mishnah, ça. Outna. D'accord. La Mishnah dit donc. Hametamed, celui donc qui fait donc il met de l'eau dans la lit. Et il retrouve à la fin le même volume d'eau. Exactement pareil. Selon Tanakama, il n'y a pas de maaser, puisque tu retrouves le même volume, c'est qu'il n'y a rien eu de plus, c'est de l'eau. Rabbi Yehuda, mechaye b'maaser. Rabbi Yehuda lui dit mechaye, lui dit hayav Rabbi Yehuda. Il considère que c'est du vin. Quoi qu'il en soit, c'est pas ça notre sujet. Notre sujet à nous, c'est maintenant. Donc tu vois bien ici, quand est-ce qu'il y a mahlok entre Hachamim et Rabbi Yehuda? C'est parce qu'on a mis le volume d'eau initial et on retrouve le même volume à la fin. C'est là où il y a mahloket. Ça mashma aval, biyotemek dimedato, on l'a appelé. Mais si à la fin on retrouve plus que le volume d'eau qu'on a mis, il n'y a pas de mahloket. Donc tout le monde est d'accord que c'est du vin. Alors comment tu m'as dit ici 3,5, il y a mahloket entre Tanakama et Aherim? C'est question. C'est quoi qui a donné le demi-volume en plus? C'est la ligue qui c'est la question qu'on a, c'est la mahlok qu'on a dit. La mahlok, Tanakama il dit c'est de l'eau, et Aherim ils disent non, c'est du vin. D'accord, mais quand tu mets par exemple un litre d'eau, tu retrouves un litre d'eau. Tu vas retrouver Pas un du litre et tout, demi. bien sûr. Quand tu mets de l'eau avec des raisins secs, ça lâche et ça t'augmente en volume. C'est ça le. Donc, il y a question. Comment tu dis que quand il y a plus que le volume initial, quand on retrouve plus que le volume initial, tu me dis qu'il y a mahlok, alors que là on voit que c'est pas vrai. Seulement quand c'est la même mesure, c'est là où il y a mahloket. Machma que si on trouve plus, il n'y a pas de mahloket. Alors la Gemara répond. Elle dit non. Oh, elle dit en vérité, la Gemara dit en vérité, même quand on retrouve plus que le volume initial, aussi il y a mahloket ici entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Ah, tu vas me dire dans ces cas-là, alors pourquoi tu as mis la mahlok seulement dans le même volume? Alors tu n'as qu'à me dire, même le même volume et plus que le volume, dans les deux cas, il y a mahlok, pourquoi tu ne l'as pas dit? Il dit non. Il dit, tu sais pourquoi? En vérité, même quand il y a plus, il y a aussi mahlok. A fortiori. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, quand il y a plus d'eau que tu retrouves, donc c'est sûr qu'il y a du vin. Donc Rabbi Yehuda, il dit, hayab maaser. Alors pourquoi tu as mis la mahlok dans quand c'est égal, c'est pour te montrer la force de Rabbi Yehuda, que même si c'est égal, tu vas dire c'est de l'eau. Rabbi Yehuda dit non monsieur, pour moi il a le goût, enfin il a absorbé un peu de goût de vin, alors il est hayab comme un maaser. C'est pour ça qu'on a mis la mahlok quand il y a le même volume donc, au départ et à l'arrivée. Le vin il est hayab maaser. Toute la question elle est là. Quelqu'un il a fait du vin. Il a du maaser. Maintenant, il te reste un peu de lait. Tu rajoutes de l'eau. Ça devient du vin. Il faut maaser ça aussi. Sur ça. Est-ce que tu avais le vin? Là, est-ce que tu as obtenu le vin? C'est ça. Toute la question, elle est là. Absolument. Si tu dis que c'est du vin, de l'eau, on ne fait pas maaser, c'est de l'eau. Alors, ou tu considères que c'est de l'eau, c'est chez Akol, il n'y a pas de maaser. Ou tu considères que c'est du vin et tu veux le maaser. C'est toute la discussion. Ba'a mine Rav Nachman bar Ishaq men Rav Hiya bar Ravin. Il vient à Rav Nachman bar Ishaq et pose la question à Rav Hiya bar Ravin. Il lui dit, Shmarim sheish behem ta'am yain, ma'o. Il lui dit, voilà, si quelqu'un il met donc de l'eau dans de la lit, et après il récupère de l'eau, mais il y a un peu de goût de vin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est Boré Pédagev ou c'est chez Akol? Parce que là, il dit, sheish behem ta'am yain, attention, il y a du goût de vin. Tu mets de l'eau dans la lit, je récupère après. Il y a un petit peu un arrière-goût de vin, on va dire comme ça. Quelle est la bracha? Il lui dit quoi? Tu crois que c'est parce qu'il y a un goût de vin, alors c'est du vrai vin? Il dit pas du tout. C'est pas du vin, ça c'est qiyuha, ça veut dire que juste l'odeur forte de la lie, elle va dans l'eau, mais c'est pas du vin. Il dit. Ça veut dire que l'eau, c'est sûr que c'est chez Akonev d'Aro. Hein? Comme le sirop. Oui. Tano Rabanan.
Shmarim chez Trouma. Hachamim enseigne comme ça. Shmarim chez Trouma. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, tu as donné, quelqu'un il a fait une production de raisin, maintenant 100 kilos de raisin, 2% tu donnes au Kohen, tu as donné 2 kilos de raisin, Trouma. 2%, ou un peu plus, pas grave. Donc le Kohen, il avait 2 kilos de raisin. Il a fait du vin. Il a le droit, il fait ce qu'il veut avec. Maintenant, il a fait du vin, il lui reste un peu de lit. Donc la lit, c'est Trouma. N'oublions pas que tout ce qui est Trouma, c'est interdit pour les bénis Israël. C'est Hayamida, celui qui boit ça exprès. D'accord? Donc lui, Lui, c'était à lui, il a pris 2 kilos. Moi, j'ai prélevé la Trouma, j'ai donné au Kohen. Donc la Trouma, elle est Kadosh. C'est que pour le Kohen. Les Kohanim, ils mangent, les bénis Israël, ils n'ont pas le droit de manger ça. Très bien, il fait ce qu'il veut avec. Il a voulu faire du vin, hasard. Bon, maintenant, il a fait son vin, il a eu donc 1 litre de vin, par exemple. Il lui reste un petit peu de lit. Voilà, on va parler de ce problème de lit là, cette lit là, ici. Donc, Shmarim c'est Trouma. Rishon Vesheni Asud ou Sheshi Mutar. Si quelqu'un, il dit comme ça, l'Agmara dit comme ça, si quelqu'un, imaginons ce Kohen, il mélange de l'eau avec cette lit qui reste. Après, il filtre, il obtient un liquide, qu'on va appeler un liquide. Est-ce qu'on peut le boire, nous, les bénis Israël, ou pas? Il te dit non, c'est assourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend un peu le goût de la lit et du vin de Trouma, et donc c'est interdit pour les étrangers. C'est permis que pour les Kohen. Ou Sheni, si même tu continues encore. C'est-à-dire, tu enlèves, tu filtres, tu rajoutes encore de l'eau dans cette fameuse lit second degré maintenant. Le deuxième ou le premier lit? C'est toujours la même lit. On fait une autre. Tu as du raisin, tu écrases, tu fais du vin, tu as de la lie. Tu rajoutes de l'eau dessus, tu filtres, tu as une bouteille. Mais il y a toujours la même lie ici. Voilà. Maintenant tu rajoutes encore de nouveau. Deuxième. Eh bien, le deuxième aussi c'est assourd. Tu récupères l'eau, c'est assourd. Shlishi mutar. Si maintenant, troisième fois, tu remplis de l'eau dedans et tu obtiens ce que tu obtiens, là c'est plus de la Trouma, c'est fini. C'est de l'eau, donc le béni Israël, ils peuvent le manger. Les deux premiers, ils considèrent du vin, là? Oui, premier, deuxième, voilà. Par M. Nashi, hein. C'est encore Trouma. Ça, c'est un akama. Rabbi Meir Omer, Av Sheleshi Benoten Ta'am. Rabbi Meir, il dit non. Av Beshleshi, même si tu mets troisième fois de l'eau, ça dépend. Si tu as le goût du vin, c'est encore Trouma et c'est assourd de boire pour les non-Kohen. D'accord? Ça, c'est donc la Trouma. Maintenant, pardon? Mais c'est pas mort alors. Pardon? C'est mieux de ne pas boire alors. Ben, c'est pas que c'est mieux, c'est assourd. C'est la Trouma, c'est assourd. C'est ça, mieux. 3 et l'autre 4. Maintenant, la Gemara dit, ça c'est Trouma. Beshel Hirdesh. Imaginons, il y a de raisins de Hekdesh. Parce que dans le Beth Amikdash, ils font du vin. On a besoin du vin pour les Nesachim. On verse du vin dans les korbanot tous les jours. Il y a des Nesachim tous les jours sur les korbanot. Hein? Tous les jours. Voilà que le Beth Amikdash, il a fabriqué. Donc il a acheté du vin, ou il a produit, je ne sais pas comment. Il a fait du vin. Il te reste un peu de lit de Hekdesh. Alors la Gemara a dit comme ça. Veshel Hekdesh, Shelishi Asur, Udve'im Muta. Rabbi Meir Omer, Avrive'im Benoten Ta'am. Il y a donc là pour le Hekdesh, on monte d'un cran. C'est-à-dire, donc tu as fait du vin, et tu as la lit ici. Si tu rajoutes une fois de l'eau, c'est assourd. Deuxième fois, c'est assourd. Troisième fois, c'est assourd. Il dit, donc ça c'est Tanakama. Quatrième, c'est Moutar. Pour le Hekdesh. On monte d'un cran. Il vient Rabbi Meir, il dit non. Même le quatrième, s'il a encore le goût de vin, il reste Hekdesh et c'est assourd aussi. La même marloquette dans la Trouma et dans le Hekdesh, c'est quand on a de Trouma, on est passé de 2 à 3, et là on passe de 3 à 4. D'accord? On verra la question demain si Dieu veut.